Ces acteurs ne jouaient pas. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des réactions authentiques qu'on peut voir dans les films. Pour cette liste, on va s'intéresser aux scènes dans lesquelles les vraies réactions des acteurs ont été filmées et sont présentes dans les versions finales. C'est parti. Numéro 10, bonne journée monsieur, Charlie et la chocolaterie. Gene Wilder était un maître de l'impro, prenant souvent ses collègues acteurs au dépourvu avec sa spontanéité. We didn't see any rules, did we, Charlie? Wrong, sir. Wrong. Son portrait de Willy Wonka ne fait pas exception, donnant aux jeunes acteurs de nombreuses opportunités de réaction authentiques. L'acteur a d'ailleurs improvisé bon nombre de ses moments les plus célèbres, comme sa roulade avant impromptue lors de son arrivée et l'intensité avec laquelle il a délivré son discours sur le bateau. The danger must be growing, for the rowers keep on rowing, and they're certainly not showing any signs that they are slowing. Cependant, c'est l'une des dernières scènes du film qui a obtenu la meilleure réaction. Lorsque Willy gronde Charlie pour avoir a priori enfreint les règles, le jeune acteur Peter Ostrom n'aurait pas été tenu au courant par Wilder de à quel point il allait se mettre en colère. It's all there, black and white, clear as crystal. You stole fizzy lifting drinks. You bumped into the ceiling, which now has to be washed and sterilized, so you get nothing. You lose. Good day, sir. Du coup, le choc sur le visage de Charlie Bucket est on ne peut plus réel. Numéro 9, pause guitare, les 8 salopards. Les films d'époque de Quentin Tarantino ont tendance à s'éloigner des réalités historiques des périodes en question. Quoi qu'il en soit, pour les 8 salopards, le réalisateur a cherché à amener autant d'authenticité que possible en ce qui concerne les décors et les accessoires. You know, looks can be deceiving. Dans une scène, on voit Daisy Domergue jouer de la guitare. Une guitare qui était un instrument authentique et unique, loué au musée Martin et d'une valeur de 40 000 $. Whatever you say, John. Now day and night the irons clanging like forgotten sleeps. L'idée c'était de couper une fois que John Ruth lui prend des mains et de remplacer la guitare par un accessoire, qu'il pourrait alors détruire et s'en donner à cœur joie même. Malheureusement, l'acteur Kurt Russell n'était pas au courant et il a fini par détruire la vraie. Give me that guitar. Music time's over. Jennifer Jason Leigh est une artiste talentueuse, mais alors personne ne peut aussi bien simuler un choc. Numéro 8, une vraie morsure, Maman j'ai raté l'avion. Avec du recul, Maman j'ai raté l'avion, c'est quand même vachement violent pour un film pour enfants. Les casseurs-flotteurs, Harry et Marvin, sont victimes d'un nombre incroyable de châtiments exécutés par Kevin McAllister. Mais au milieu de toute cette violence et des blessures cartoonesques qu'ils subissent, l'une des traces les plus persistantes a été laissée sur le jeune Macaulay Culkin. You guys give up or you're thirsty for more? Au moment où Kevin est accroché à une porte, les casseurs-flotteurs se gaussent en pensant à la façon qu'ils auront de lui rendre la monnaie de sa pièce, et Harry mord les doigts de Kevin. Et selon Culkin, l'acteur Joe Pesci a vraiment mordu le jeune garçon et il aurait encore la cicatrice aujourd'hui. First thing I'm gonna do is bite off every one of these little fingers, one at a time. Numéro 7, un coup dans l'oreille, Fight Club. Quand on mate un film, il y a un certain sentiment de confort de savoir que les bastons sont chorégraphiés et que les acteurs simulent leurs coups. Dans ce film, cependant, au moins un coup était réel. This is crazy. You want me to hit you? That's right. What, like in the face? Surprise me. Quand Tyler Durden dit au narrateur sans nom de le frapper aussi fort que possible, l'acteur Edward Norton frappe pour de vrai Brad Pitt à l'oreille, ce qui mène à son exclamation authentique et sa demande de savoir mais pourquoi l'oreille en particulier. Un choix très chelou de Norton, mais alors une superbe façon de s'en accommoder pour Pitt. Hit me in the ear. Well, Jesus, I'm sorry. Ow! Christ! Why the ear, man? Numéro 6, la chute de Gruber, piège de cristal. Étant donné que c'était le premier rôle d'Alan Rickman dans un film, c'est stupéfiant de voir comment l'acteur a rendu incroyable le personnage de Hans Gruber. Very kind of you. La malice et le charisme du méchant ont fait de lui un des préférés, si ce n'est le préféré de la franchise, même plusieurs décennies après la sortie du film. Pourtant, Rickman a lui aussi été stupéfait. Lors du tournage de la scène de mort du personnage, où il fait sa fameuse chute du haut du Nakatomi Plaza, le réalisateur a dit à l'acteur qu'il le lâcherait à 3, genre 1, 2, 3.
Sauf que quand le moment est venu, ils l'ont lâché 2 secondes plus tôt, ce qui veut dire que le regard de choc et d'horreur de Gruber, c'est du 100% Rickman. L'acteur n'a pas vraiment kiffé, mais y a pas de doute que ça a rendu la mort de Gruber mémorable. So I told the stunt guys, let him go on one. One of those guys was Thane. I've got a hold of the rope. So I said 3, 2. And I let go of the rope. That fear that you see on his face is real. Numéro 5, l'histoire des flatulences, Will Hunting. Matt Damon a beau avoir coécrit et joué dans Will Hunting, Robin Williams, qui était très reconnu pour ses talents d'improvisation, a quand même réussi à déstabiliser son jeune compère et à obtenir une réaction authentique de sa part. One night it was so loud it woke the dog up. Durant une scène de thérapie de Will Hunting avec le docteur Sean McGuire, le psy raconte des souvenirs liés à sa défunte femme. Son histoire au sujet des petites choses qui lui manquent, comme les pets de sa femme, a été improvisée sur le coup par Robin Williams. My wife used to fart when she was nervous. She had all sorts of wonderful little idiosyncrasies. She used to fart in her sleep. La réaction amusée de Will, c'est en fait Matt Damon qui essaye de se contenir, et apparemment, Williams lui-même a eu du mal à ne pas exploser de rire. D'ailleurs, comme le montre la caméra qui tremble, l'équipe technique, elle aussi, a dû lutter. Et chapeau pour ne pas avoir cédé au fou rire. She woke herself up, yes. Numéro 4, l'épilation du torse, 40 ans toujours puceau. Take off your shirt. Okay. Cette comédie de 2005 a révélé Steve Carell aux yeux du grand public. Mais la célébrité a un prix. Dans le film, Carell incarne Andy Stitzer, le puceau éponyme. I have a very fulfilling life. Et quand ses collègues apprennent son inexpérience sexuelle, il se donne pour mission de rectifier le tir. Sauf qu'après avoir constaté sa pilosité, il juge nécessaire de le faire passer par la case épilation. See that whole Teen Wolf thing you got going right there? You need to wax that right out. Boom. Does it hurt? No, waxing don't hurt. Ce qui suit, c'est une des scènes les plus mémorables du film, quand Andy, et donc forcément l'acteur Steve Carell, se fait épiler à la cire son torse. Non seulement les célèbres exclamations de Carell sont authentiques, mais les autres acteurs n'ont pas eu besoin de simuler non plus. That one hurt. That one hurt just as much as the first one. Bon évidemment, vu que Carell a coécrit le film, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Yeah, I thought it would be funny. Numéro 3, le chestburster surprise, Alien, le 8e passager. Même si vous n'avez jamais vu Alien, vous connaissez forcément cette scène. Après avoir ramené l'un de leurs membres sur le vaisseau, l'équipage du Nostromo se détend et partage un repas. Et au départ, le membre affecté, Kane, a l'air de bien aller. Sauf que très vite, Kane se met à s'étouffer et un bébé alien s'extirpe de son corps en faisant exploser sa cage thoracique, terrorisant ses collègues et les aspergeant de sang. Les acteurs ont eu le minimum de détails exprès. D'ailleurs, dans le scénario, c'était juste marqué « La chose émerge ». Le choc qui s'ensuit en a carrément poussé un à s'évanouir. Le voir à l'écran, c'était déjà chaud, alors je ne peux qu'imaginer le traumatisme que les acteurs ont vécu sur le plateau. Numéro 2, Je marche là, Macadam Cowboy. Dans ce classique de la fin des années 60, on suit Joe Buck, un travailleur du sexe, et son amitié avec l'escroc Razzo Rizzo. In New York, no rich lady with any class at all buys that cowboy crap anymore. They're laughing at you on the street. L'une des plus célèbres scènes du film, c'est quand les deux remontent une rue de New York et que Rizzo engueule avec véhémence un chauffeur de taxi qui a failli les renverser. Vu que c'est arrivé pendant une prise pour laquelle l'acteur Dustin Hoffman était super satisfait, il ne voulait pas tout gâcher et donc il aurait essayé de rester dans la peau de son personnage tout en exprimant son authentique colère au taxi. Et ainsi, ce moment est entré dans la légende du cinéma. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables qui ont aussi provoqué des réactions authentiques. Vraiment intimidé, Bad Boys 2. Les acteurs ont gardé une attitude de gros dur pour intimider pour de vrai Dennis Green. Hi Mr. Burnett, I'm Reggie. What you doing here? I came to take out Megan. What? I came to take out Megan. How old are you? Pendu pour de vrai, Retour vers le futur 3. Michael J. Fox s'est même étouffé un moment. De vrais fans stupéfaits, Birdman. Ils n'ont pas pu obtenir de fermer Times Square, alors il y a de vraies personnes dans la foule. Un cri de douleur, le Seigneur des Anneaux les deux tours, Viggo Mortensen s'est brisé un orteil et est resté dans son personnage. Mort de rire lors d'une séance d'identification, Usual Suspects,
Benicio del Toro n'arrêtait pas de péter. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, La Peur, le projet Blair Witch. Production connue pour son petit budget, on suit dans le projet Blair Witch 3 étudiants en cinéma qui tentent de localiser le légendaire personnage éponyme. This is my home. Okay. Wow. Which I am leaving the comforts of for the weekend to explore the Blair Witch. Le format en fan footage donne déjà de base une certaine authenticité au film, mais en plus les acteurs ont été très peu tenus informés des détails par la réalisation, en tout cas pour une majeure partie du tournage, et beaucoup des dialogues sont improvisés. Hello? It's all around us. Du coup, une grande partie de la terreur et de la confusion que les personnages ressentent est aussi ressentie par les acteurs. Et même si ça a certainement aidé le film à devenir un succès, je n'envie pas les 3 acteurs vu tout ce qu'ils ont dû traverser. Oh my god! No! Mike, where you going? Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.